Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite le titre de l'actualité de ce journal. La proposition modifiant la loi relative à la nationalité congolaise endossée par les députés nationaux Pichun Ntsingi-Mpululu a été déposée ce jeudi 8 juillet à l'Assemblée nationale. La Belgique s'est exprimée favorable à l'idée de remettre à la RDC les œuvres d'art qui se trouvent à Bruxelles. Le tout-puissant Mazembe est désormais déclaré champion du championnat national par la FECOFA après la qualification du joueur Matutu Lazao. Passons à présent au développement. La proposition de la loi modifiant, complétant la loi numéro 4/24 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise endossée par les députés nationaux Pichun Ntsingi-Mpululu a été déposée ce jeudi au bureau de l'Assemblée nationale. Josué Kalamba pour plus de détails. La proposition de loi sur la congolité verrouille l'accès aux fonctions de souveraineté, initiative de Noël Tchani Modianvita. La proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 04/24 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise, mieux connue sous la dénomination loi sur la congolité, endossé par les députés nationaux Pichun Ntsingi-Mpululu, a été déposé ce jeudi 8 juillet au bureau de l'Assemblée nationale. À travers une proposition de loi, l'honorable Ntsingi-Mpululu, l'élu de la FUNA qui a endossé la proposition de loi, estime qu'elle donne à tout Congolais de partout de jouir de ce droit congolais. Par hospitalité, nous avons accepté que des réfugiés et d'autres personnes qui soient congolais accèdent à des fonctions importantes, prennent part au partage de droits politiques, sont nommés ministres, députés, sénateurs, mandataires généraux, etc., a-t-il justifié son initiative. Loin de vexer dans la xénophobie, l'élu de la FUNA précise que la RDC est ouverte à tout le monde, mais seulement pour être président de la République, il faut être né des pères et des mères. L'initiative de la proposition de loi de Noël Tchani Modianvita, candidat malheureux à la présidentielle de 2018, distingue deux innovations majeures. La proposition de loi consiste, dans un premier temps, à verrouiller l'accès aux fonctions de souveraineté, président de la République, du Sénat, de l'Assemblée nationale, le haut commandement militaire de l'armée, au commandement du commissariat général de la police, aux magistrats, ministères régaliens, défense, sécurité, affaires étrangères, intérieur, finances, premier ministre, AG, ANER, DGM, etc. Instant coronavirus, 314 nouveaux cas de Covid-19 notifiés en RDC, 187 à Kinshasa, 47 au Congo central, 39 en Ituri, 21 dans le Haut-Katanga, 11 dans le Haut-Ouélé, 5 à la Mongala, 2 au Lualaba et 2 cas au Nord Kivu. Sophia Zaorati. 314 nouveaux cas d'infection par le Covid-19 ont été enregistrés le jeudi 8 juillet 2021 en République démocratique du Congo. Parmi ces nouveaux cas, 187 sont de la ville de Kinshasa, 47 l'ont été au Congo central, 39 en Ituri, 21 au Haut-Katanga, 11 dans le Haut-Ouélé, 5 à la Mongala, 2 au Lualaba et 2 au Nord Kivu. Ces 314 nouvelles contaminations ont été déduites des 4719 échantillons testés selon les rapports. En plus, il y a eu l'enregistrement de 46 nouvelles personnes sorties guéries de centres de traitement Covid-19 et du lot des patients suivis à domicile à Kinshasa. 4 nouveaux décès ont été également enregistrés parmi les cas confirmés, tous à Kinshasa. On rappelle que depuis les débuts de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul des cas est de 43 333 cas confirmés, dont 43 332 est improbable. Au total, il y a eu 973 décès et 28 570 personnes guéries.
Le vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire à Longa, Boni Benjamin, a présidé ce mercredi la réunion technique de la stratégie internationale à la stabilisation d'unités d'appui. Question d'évaluer les différents projets en cours d'exécution en territoire du Djougou et d'Urumu. Suivez. Je déclare ouverte la séance du travail de ce jour. Je vous remercie. Édifier l'actuelle administration militaire de l'Ituri d'avoir des informations nettes pour la consolidation de la paix dans cette partie du pays. Voilà ce qui justifie l'organisation de cette réunion des partenaires de mise en œuvre de différents projets de stabilisation dans les territoires du Djougou et du Urumu. Au cours de cette réunion, il a été question de passer au peigne fin les réalisations à mi-parcours de tous ces programmes, tout en relevant le défi à relever. Pour sa réussite, Jean-Marc Maziou, chargé des missions sortantes de Starek en Ituri, pense que l'avènement du programme d'EDRC institué par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo permettra de créer des conditions favorables de paix dans cette province. Bon, ce qui est sûr, à ce qui concerne les actions avec les communautés, restauration de l'autorité de l'État, il y a des avancées significatives dans ce sens-là. Mais pour le moment, nous avons compris aussi, ensemble avec toutes les parties, que l'état de siège en soi reste une opportunité pour l'éradication des groupes armés. Donc, nous pensons ce qui manquait est déjà là. Présent à cette rencontre, au nom du gouverneur de province, Johnny Luboyan Kachama, le vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire à Longa Boni Benjamin, a tout d'abord rendu un vibrant hommage au commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir décrété l'état de siège en Ituri pour le retour de la paix dans cette partie du pays, avant d'inviter les partenaires de l'exécution d'œuvrer pour l'intérêt général de la population. C'est dans le souci majeur de redynamiser de façon rationnelle et cohérente toutes les actions de la stabilisation destinées à soutenir la consolidation de la paix, à promouvoir la non-violence et le bien-être de la population en zone de conflit, notamment la province de l'Ituri. Nous devons ici nous mettre d'accord que la tenue de cette réunion du comité technique conjoint a toute sa raison d'être et qu'elle est très capitale. Signalons que les territoires de Djougou et d'Urumu sont concernés par ces projets de stabilisation dans les volets dialogue démocratique, la sécurité, la restauration de l'autorité de l'État, la relance socio-économique ainsi que la dynamique femme pour un montant de plus de 3 millions de dollars américains pour le site du territoire d'Urumu et plus de 6 millions de dollars américains pour le territoire de Djougou. Au nom de monsieur le gouverneur de province et disons close la séance de ce jour. Je vous remercie. L'armée congolaise annonce avoir arrêté le mercredi 7 juillet un chef milicien Maï Maï et ses 7 collaborateurs dans la cité de Isha, en territoire de Beni au Nord Kivu. Et ce criminel ont été présentés à la police. Suivez. Le général autoproclamé Kambale Kabamba a été arrêté le mercredi 7 juillet à Beni et présenté à la police comme auteur de troubles dans cette partie de la RDC. Plusieurs affrontements opposant les miliciens Maï-Maï aux militaires ont été enregistrés à Oisha, causant mort d'hommes. Entre 0h et 4h du matin, la police était à sa recherche. Nous avons bouclé la partie où il habitait dans le quartier Pakanza, c'est là où il a été arrêté. Il était accompagné de 7 de ses acolytes qui étaient ensemble avec lui, a affirmé le commissaire supérieur principal Jean-Pierre Mvumbi. La ministre provinciale du Sud Kivu en charge de l'EPST, Geneviève Mizumbi, a confirmé ce jeudi 8 juillet la tenue de l'examen d'État édition 2021 pour ce lundi 12 juillet. C'était après la déclaration faite le mercredi 7 juillet par les inspecteurs de l'EPST de Bukavu boycottant l'organisation de ces épreuves. Sophia Zaorati. La ministre provinciale de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Geneviève Mizumbi, dans un entretien à la presse ce jeudi 8 juillet, a précisé que l'organisation de l'examen d'État n'est pas à l'apanage des inspecteurs, mais plutôt du comité provincial de l'examen d'État. Je demande aux finalistes d'être prêts pour la passation de ces épreuves. C'est lundi 8 juillet que le finaliste soit à leur centre d'examen d'État. L'inspecteur principal est interpellé pour ouvrir des sanctions disciplinaires contre les inspecteurs qui veulent boycotter inutilement l'organisation de l'examen d'État. Que le finaliste se prépare car il n'y a rien qui va empêcher la tenue de ces épreuves, a déclaré la ministre. Signalons que pour les inspecteurs de l'EPST, les montants des 25 $ américains fixés par le gouverneur Théongwa Bidje est insuffisant pour l'organisation de ces épreuves.
Vous l'avez suivi au sommaire, la Belgique s'est exprimée à l'idée de remettre à la RDC les œuvres d'art qui se trouvent à Bruxelles. Une fois arrivés en RDC, les artistes plasticiens congolais estiment qu'il est temps pour la RDC de construire les infrastructures adéquates. On écoute tour à tour le professeur Joseph Ibongo et l'enseignant Chamala. À mon avis, le ministère de la Culture des Arts et comment on appelle ça, culture, art et patrimoine doit avoir une opinion à présenter à l'État congolais pour cette question de la restitution. Les objets nous reviennent. Quant à dire où justement ces objets vont aller, mais justement l'État congolais doit prendre ses responsabilités. Il faut construire des espaces, non seulement pour accueillir les objets qui viennent, mais aussi pour la prestation des différentes expressions artistiques. Il faut tout d'abord commencer par former des conservateurs restaurateurs et puis arriver à créer de musées pour bien conserver ces œuvres-là. Les bois sont attaqués souvent et notre climat qui n'est pas vraiment trop favorable pour la conservation de bois va demander à ce que nous ayons tout d'abord beaucoup de restaurateurs et de mettre ces œuvres-là dans des conditions, dans de bonnes conditions. Pourquoi? Parce que quand on va les retourner, on va les mettre où? Arriver à construire le musée, et les musées dans les normes. Ça, je vous dis vrai, puisque le musée que les Coréens nous ont construit, ce sont les normes européennes, mais vous allez voir que la conservation ne va pas se faire dans ces musées-là. On va parler sport dans ces journaux. Le débat sur le club champion de la Ligue nationale de football saison sportive 2020-2021 appartient désormais au passé. Après que le Vita Club ait fait appel à la Cour en contestation ad hoc rendue le 15 juillet 2021 contre la Linafoot, la FECOFA confirme le tout-puissant Mazembe comme champion de cette édition. Christelle Guenda. Enfin, le tout-puissant Mazembe est désormais déclaré champion du championnat national de la Fédération congolaise de football association après la contestation de Vita Club sur la qualification du joueur Matuta Lazao. Notez que le comité exécutif avait déclaré non recevable cette requête de l'AS Vita. Il est également important de noter que le sacre de Mazembe sera accompagné par Maniema Union, deuxième du championnat, et l'AS Vita Club, quant à elle, reste à la troisième place du championnat et représentera aussi le pays en Coupe de la Confédération. On rappelle, la Vita Club avait contesté sur la décision de la commission ad hoc qui était rendue le 15 juin 2021 contre la Linafoot sur la qualification du joueur Matuta Lazao. En bref, le programme de obsèques du ministre honoraire Mwenze Kongolo Jano décédé à Kinshasa lundi 28 juin 2021 aux cliniques Ngalima à Kinshasa se présente comme suite. Jeudi 9 juillet 2021, veillée mortuaire en la résidence du défunt, avenue Zao, quartier Matongé dans la commune de Kalamou. Vendredi 10 juillet 2021 à 14 h à l'hôpital du cinquantenaire recueillement et le samedi 11 juillet 2021 départ pour Lubumbashi. Mesdames et messieurs, à présent la revue de presse. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse de ce jour. Commençons par ce titre de l'agence congolaise de presse. Kinshasa et Séoul déterminés à approfondir leurs relations de coopération bilatérale. Des sujets rapportant à l'approfondissement des relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et la Corée du Sud ont été passés en revue au cours de l'audience que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordée mercredi à la Cité de l'Union africaine à Wam Sang-wok, vice-ministre de la Corée du Sud en charge des affaires étrangères en mission officielle à Kinshasa. L'homme d'État sud-coréen, qui était conduit auprès du chef de l'État par Christophe Lutundula Apala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a déclaré à la presse au sortir de l'audience qu'il a échangé avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur l'état des coopérations bilatérales entre Kinshasa et Séoul, principalement sur l'approfondissement des relations dans les domaines politiques, économiques, culturels et de la santé. Poursuivons cette revue de presse avec actualité.ca
CD qui écrit « RDC, le nouveau barème salarial de magistrats sera appliqué dès juillet », annonce la ministre d'État de la Justice. La ministre d'État de la Justice, Rose Mutombo, annonce la mise en application du nouveau barème salarial de magistrats dès la fin de ce mois de juillet en cours. Elle a fait savoir le mercredi lors de la journée des réflexions sur les modalités d'application de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Madame Mutombo dit se conformer aux recommandations du chef de l'État et appelle les magistrats à un changement dans leur manière de dire le droit. Bouclons cette revue de presse avec ce titre de la radio Okapi Nord Kivu. Le coordonnateur principal du programme DDRC satisfait de l'ordonnance présidentielle créant les PDDRCS. L'ordonnance portant création, organisation et fonctionnement du programme des désarmements, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS vient débloquer ce processus à plus de 2 ans d'un travail presque informel. C'est ce qu'a indiqué mercredi 7 juillet le coordonnateur provincial du programme DDR communautaire au Nord Kivu, Jacques Katembo, sur ces ordonnances du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo du 5 juillet dernier. C'est tout pour cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel de principaux titres. La proposition modifiant la loi relative à la nationalité congolaise endossée par les députés nationales Pichun Tsingim-Pululu a été déposée ce jeudi 8 juillet à l'Assemblée nationale. La Belgique s'est exprimée favorable à l'idée de remettre à la RDC les œuvres d'art qui se trouvent à Bruxelles. Le tout-puissant Mazembe est désormais déclaré champion du championnat national par la FECOFA après la qualification du joueur Matutu Lazao. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur votre chaîne. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.